Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La deuxième journée de cet Euro 2020 s'est achevée. Il est temps pour nous de faire un bilan. Il y a de quoi dire parce que certaines nations sont déjà qualifiées, d'autres sont en plus grande difficulté. Avant de commencer par le groupe A, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et activer la cloche, ça m'aide beaucoup et c'est la meilleure des récompenses. On débute donc par le groupe A, 6 points sur 6 pour l'Italie, 6 buts marqués, 0 encaissés. Ce sont des débuts parfaits pour la Nazionale de Mancini qui a officialisé son ticket pour les huitièmes de finale après son succès 3-0 face à la Suisse. Elle est divertissante, elle est enthousiasmante cette équipe et c'est ultra logique de la voir rejoindre les huitièmes. Spinazzola a encore pesé, Di Lorenzo a été intéressant comme Berardi sur certaines incursions. Jorginho Barella a été magique une nouvelle fois, on en avait parlé dans Route pour l'Euro. Mais surtout Locatelli, auteur d'un doublé magnifique, le premier dans la construction, le second d'une belle frappe placée. Ce 11 italien-là joue très bien, il y a même du réservoir encore sur le banc, à l'image de Verratti, bientôt de retour, Cristante, Chiesa, etc. Ce n'est pas l'équipe la plus forte sur le papier, mais collectivement, c'est une des équipes qui dégage une vraie force, une vraie ossature très harmonieuse. Franchement, elle est très plaisante à voir. Ça, c'est mon côté supporter de la nationale et qui parle. Maintenant, on ne va pas trop se précipiter non plus. L'Italie n'a pas encore joué de cador européen. Pour moi, c'est pas encore un grand favori. Alors certes, c'est peut-être une équipe qui impressionne, mais attendons de voir parce que cette nationale manque encore de repères face à une grosse nation. En tout cas, la vraie force de cette Italie, c'est son jeu, c'est son collectif. Et comme souligne la presse italienne, elle ne dit pas que l'Italie va gagner l'Euro, mais elle peut l'envisager. Et ça, c'est déjà un vrai succès pour la nationale et quand on sait d'où elle vient. L'Italie va terminer tranquillement aujourd'hui sa phase de poule face au Pays de Galles en espérant finir en tête. Des Gallois pas forcément attendus dans ce groupe, beaucoup comme moi d'ailleurs pensions que la Suisse et la Turquie surtout seraient beaucoup plus forts. Mais ces Gallois nous refont le coup de 2016, ils vont rallier au moins les huitièmes, ça semble acté. Avec 4 points en général, on est largement assuré de passer. Dans un stade de Bakou pourtant largement acquis à la cause des Turcs, les Dragons ont maîtrisé ce match et se sont imposés 2-0. Ils ont eu les plus grosses occasions par l'intermédiaire de Ramsey et Bale. On n'a pas senti les Turcs très dangereux, on les a sentis peut-être encore inhibés par l'enjeu, mais c'est une grosse déception parce que la Turquie arrivée à l'Euro gonflée à bloc. Elle est à la fin de cette deuxième journée à 0 points et moins 5 de goal average. Elle est donc quasiment éliminée. Le mérite revient vraiment à cette belle équipe galloise. Dernière journée cruciale donc entre la Suisse et la Turquie pour tenter de se qualifier. Pour la Suisse, une victoire devrait leur offrir un ticket, peut-être la deuxième, mais je pense que ce sera en meilleur troisième. Pour la Turquie, il faudra gagner largement et espérer que les autres troisièmes des autres groupes n'aient pas de résultats positifs. Ça semble être mission impossible. L'autre match, ce sera donc Pays de Galles-Italie, entre une équipe qualifiée, l'Italie, et une autre officieusement qualifiée. Comme ce que j'avais dit dans Route pour l'Euro, épisode final, je pense pas que ce sera le match le plus emballant de cet Euro. L'Italie fera peut-être tourner en prévision des huitièmes. On passe au groupe B avec un match pas franchement super alléchant, mais ce Finlande-Russie a permis de relancer la Sbornaïa. La Finlande avait l'opportunité d'obtenir son ticket pour les huitièmes, mais malgré quelques situations, l'équipe de Cherchesov a été supérieure, légèrement supérieure, et s'est imposée à 1-0 grâce à un joli but de Miranchuk. Voilà une belle façon de réagir après la défaite 3-0 contre la Belgique. La lutte sera accrochée entre la Finlande et la Russie, mais honnêtement, je trouve que le Danemark joue mieux. Malheureusement pour les Danois, il y a une nouvelle défaite face à la Belgique. 2-1 qui les place mal dans ce groupe. Vous avez le classement sous les yeux. Les regrets seront beaucoup sur le premier match contre la Finlande qu'ils ont joué dans un contexte épouvantable. On a vu un Danemark séduisant à Copenhague, très intéressant, plein d'envie à la fois pour son peuple et pour Eriksen qui a reçu un bel hommage au début du match et à la 10e minute de jeu. Les Danois ont été exceptionnels de courage, de bravoure et ils ont vraiment fait déjouer les diables. Il n'y a pas à dire, ils ont littéralement dominé cette équipe lors des 45 premières minutes. Ils menaient 1-0 et puis même quand la Belgique a pris les devants, ils ont continué à se montrer dangereux et à attaquer à l'image de cette tête de Braithwaite sur la barre. Franchement, les voir sortir des poules sur une grande tristesse, ils ont manqué de réussite et d'efficacité, c'est impressionnant. J'ai vu une stat sur Twitter, en 2 matchs, le Danemark a tiré 43 fois au but mais marqué une fois et il a subi 7 tirs seulement mais a pris 3 buts. C'est un cruel constat. Après sur ce match-là, quand vous avez un joker, en joker De Bruyne qui rentre et qui fait de telles différences et quand vous avez rajouté toutes les individualités de la Belgique, c'est juste inarrêtable. Un but, une passe décisive pour le joueur de City. Il a étalé toute sa classe sur 2 actions pour emmener la Belgique en huitième de finale. C'est la deuxième équipe qualifiée pour la phase finale. Pas d'élimination dans ce groupe non plus, tout est jouable encore avant la dernière journée. Le Danemark affrontera la Russie, je vois les Danois gagner.
et la Finlande affrontera la Belgique. Troisième groupe de cet Euro avec la première élimination officielle, c'est celle de la Macédoine qui s'est inclinée 2-1 face à l'Ukraine. Petite déception de voir cette équipe que j'attendais prendre la porte dès les poules. Mais honnêtement, pour ce petit pays des Balkans de 2,5 millions d'habitants qui découvre l'Euro, c'est déjà un succès parce que le football a réuni un pays à la grande diversité culturelle. Et ça, c'est vraiment très beau. Bucarest est magnifiquement habillé des couleurs macédoniennes. L'Ukraine a bien joué en première mi-temps, la Macédoine mieux en seconde, mais ça n'a pas suffi. Les hommes de Sheva se rassurent et se relancent dans la course à la qualification. On va retenir ça surtout. C'est d'ailleurs pour la Sbirna le premier succès à l'Euro depuis l'Euro 2012. Dans l'autre match, les Pays-Bas ont tranquillement surpassé l'Autriche 2-0 à Amsterdam sans être vraiment inquiétés. Un succès qui offre le troisième ticket pour les huitièmes au orange. Il y a encore une marche de progression, je pense, pour les Pays-Bas. Néanmoins, et c'est un petit événement, c'est la première fois depuis 13 ans que les Pays-Bas retrouvent la phase finale d'un Euro, eux qui avaient été éliminés dès les poules en 2012 et absents de l'Euro 2016. Vous avez le classement sous les yeux, les Pays-Bas sont en tête, assurés de se qualifier et de finir leader. Lutte intense pour la deuxième place. Prochaine et ultime journée, il faudra suivre ce choc entre l'Ukraine et l'Autriche pour la qualification. Un nul qualifie l'Ukraine à la deuxième place et probablement l'Autriche en meilleur troisième. Pays-Bas-Macédoine sera un match pour du beurre, les Pays-Bas assurés de terminer premier du groupe et la Macédoine tentera de sauver l'honneur. Dans le groupe D, le match du 18 juin à 18 h opposait la République tchèque à la Croatie, même affiche qu'à l'Euro 2016 qui s'était soldé par un match nul. Et on a assisté à un nouveau match nul à Hampden Park, score final 1-1, un score plutôt logique, les Croates ont été bousculés par de bons Tchèques, assez intéressants dans le jeu, mais la Hrvatska a eu le mérite de revenir grâce au talent d'Ivan Perisic. Néanmoins, c'est vraiment pas suffisant. Quel début d'Euro compliqué pour la Croatie, un point pris en 2 journées, elle paraît bien loin, l'équipe en finale de Coupe du Monde en 2018. En revanche, la Tchéquie est bien placée pour se qualifier pour les huitièmes avec ses 4 points. L'équipe de Chilavi est en tête de ce groupe provisoirement et peut compter sur l'un des meilleurs buteurs de l'Euro, Patrick Schick, qui a encore pesé dans ce match. La Croatie, elle, est dos au mur. Elle devra absolument battre l'Écosse si elle veut tenter de voir les huitièmes. Allez, on passe à un match que j'attendais, un match qui s'annonçait prometteur sous la pluie battante de Wembley. C'est le derby britannique entre l'Angleterre et l'Écosse. Et pour parler de cette rencontre, on accueille notre spécialiste du foot anglophone, Tom Abadji, qui nous parle depuis l'Angleterre. Salut Val, salut les abonnés de la chaîne Arena Foot. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon Euro. Je m'appelle Tom et je vais vous présenter aujourd'hui le contexte politique entre l'Angleterre et l'Écosse et pour en parler un petit peu plus globalement du match d'hier soir. Alors, l'Angleterre est le chef-lieu du Royaume-Uni, qui est une association de pays entre le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord et du coup l'Angleterre. L'Écosse a un peu de mal avec cette tutelle et a clamé son indépendance de nombreuses fois récemment pour essayer de rejoindre l'Union Européenne particulièrement depuis que le Brexit s'est passé et que l'Angleterre a essayé de quitter l'Union Européenne. C'est deux pays qui cohabitent sans pour autant s'apprécier et c'est particulièrement le cas quand on le voit dans le sport. Tous les ans, il y a les 6 nations de rugby qui donnent lieu à de nombreux affrontements entre l'Écosse et l'Angleterre et des matchs très compliqués pour l'Angleterre quand ils se déplacent à Murrayfield en Écosse. Après une première défaite en ouverture d'Euro 2020 contre la République tchèque, l'Écosse voulait bien faire et essayer de se qualifier pour le prochain tour. Et ça passait à travers au moins un nul aujourd'hui pour espérer continuer de se qualifier avec un match final contre la Croatie. Ils ont montré beaucoup de caractère, d'organisation tactique, et au lieu d'être juste un bloc bas pour juste bien contrôler les Foden, les Kane et les Sterling, ils ont montré un bloc médian, ils sont montés un peu plus haut, ils ont montré beaucoup d'offensives, avec le nombre de quelques occasions pour Dykes notamment, et Jay Adams. Mais en revanche, l'Angleterre, eux, étaient plutôt décevant à nouveau, un peu comme contre la Croatie, où il manque un peu de lien au milieu de terrain, de créativité devant, et surtout d'organisation offensive, où on n'a pas vu Kane du match. Les Écossais sortent donc avec un match nul 0-0, qui plus généralement était un peu décevant, sachant qu'il y avait énormément de supporters écossais qui se sont déplacés à Londres hier soir, sans pour autant avoir de tickets. Mais juste pour la grande ambiance, c'était vraiment quelque chose de sensationnel. Mais bon, c'était un match nul important pour l'Écosse qui peut du coup aller dans son match final contre la Croatie et espérer encore se qualifier avec une victoire, surtout contre des Croates qui sont plutôt très décevants depuis le début de la compétition. Merci. Merci à toi Tom pour ton intervention. Je rejoins ce que tu as dit, c'était un match attendu entre deux territoires voisins qui entretiennent une certaine rivalité et honnêtement on a été déçus de ce match, 1-0-0 déjà et puis un match très pauvre de la part de l'Angleterre qui a vraiment mal joué surtout en seconde mi-temps, qui a semblé souffrir aussi physiquement. A l'inverse, j'ai beaucoup aimé l'Écosse en seconde mi-temps, ça aurait pas été un scandale qu'ils gagnent ce match. Ils prennent un point essentiel dans la lutte pour la qualif, il n'y a aucune équipe officiellement qualifiée, aucune éliminée, donc
la dernière journée Angleterre, République tchèque, Croatie, Écosse va être très passionnante à suivre, avec notamment une Croatie sous grosse pression. On passe au groupe E, le groupe de l'Espagne qui a commencé par un Suède-Slovaquie très ennuyant. La Slovaquie pouvait se qualifier en cas de victoire, ils ont été assez intéressants en première mi-temps, mais en seconde j'ai trouvé que la Suède a pris le dessus sans être flamboyante. On retiendra surtout l'individualité et le talent d'Isaac, une des belles pépites de cet Euro, qui nous a gratifié de plusieurs belles actions. On retiendra aussi le pénalty rageur de Forsberg qui permet donc à la Suède de s'imposer 1-0 dans ce match. Les bleus et jaunes se positionnent bien avec 4 points. Pour la Slovaquie, il faudra jouer l'Espagne en dernière journée pour tenter de voir les huitièmes. Une Espagne qui n'y arrive pas dans cet Euro, 2 points seulement après 2 matchs. Les Espagnols ont été accrochés par une vaillante Pologne, 1 but partout. Un point essentiel pour la Pologne car une défaite aurait renvoyé la Polska à la maison. Ce qu'on constate pour la Rora, c'est qu'elle n'est pas franchement emballante, très maladroite devant le but, encore des ratés à l'image de Morata ou de Gérard Moreno. L'Espagne est pour le moment 3e au classement de ce groupe avant de jouer la Slovaquie. La Pologne est dernière mais a encore une carte à jouer contre la Suède. Le suspense est à son comble dans ce groupe E. Et enfin le groupe F qui nous a livré une deuxième journée exceptionnelle et incertaine. Nos bleus ont trébuché en Hongrie devant un peuple magyar chaud bouillant. Un nul 1 partout dans la chaleur écrasante de Budapest. Les Bleus ont couru au score face à des Hongrois qui ont joué leur vie. Il a fallu une réalisation de Griezmann pour sauver les meubles, mais on attendait mieux de la France qui venait de battre l'Allemagne. C'est comme si la joie était retombée. Beaucoup d'individualités ont failli dans ce match. Je pense qu'on est tous déçus et qu'on s'attendait à mieux. Après, on garde un point qui permet à la France d'avoir toujours son destin entre ses mains. Une victoire contre le Portugal et les Bleus termineront en tête. Mention spéciale quand même aux Hongrois qui ont joué le match de leur vie, qui ont magnifiquement communié avec leurs supporters à la fin du match. Ils ne sont pas ridicules, même sur le premier match, ils ont tenu jusqu'à la 85e. Là, accrocher le champion du monde, c'est clairement un exploit et ça leur permet aussi de rester en vie dans cet Euro. Ils peuvent encore se qualifier. Dans l'autre match, c'était vraiment un feu d'artifice, ce Portugal-Allemagne, une affiche choc à ne pas manquer qui n'a pas déçu. C'est peut-être le match du tournoi pour le moment avec 6 buts et malgré l'ouverture du score en contre du Portugal de CR7, c'est la Mannschaft qui a pris le dessus, notamment grâce à un immense Gosens impliqué sur 3 des 4 buts allemands. Exceptionnel le latéral gauche de l'Atalanta dont on a parlé dans Route pour l'Euro, qui a apporté toutes les offensives de son équipe. Une victoire au caractère du champion du monde 2014, victoire à réaction pour prouver aussi qu'ils sont là pour jouer un rôle. Beaucoup les ont enterrés, les ont sous-estimés. Nous sur l'Arena Foot, on a toujours dit que malgré les difficultés défensives, l'Allemagne reste l'Allemagne, une immense nation du foot, et grâce à ce succès 4-2, eh bien la Mannschaft est clairement en vie pour se qualifier parmi les 2 premiers. Je dirais même qu'elle est en bonne position parce que pendant que le Portugal et la France croiseront le fer, eh bien l'Allemagne jouera la Hongrie. Pour parler du Portugal, la Seleção a été un peu en dedans, je trouve peu en vue offensivement. C'est la première défaite du Portugal depuis l'Euro 2012. La dernière journée s'annonce grandiose. Au classement, on voit que c'est très serré et que chaque nation peut encore se qualifier. Troisième phase le 23 juin et on analysera cette ultime journée qui s'annonce bouillante. Fin de la vidéo les amis, merci pour votre fidélité. Beaucoup de suspense dans plusieurs groupes avant la fin de cette dernière journée. Ça s'annonce passionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette dernière journée. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour parler encore plus Euro 2020. Prenez soin de vous, profitez des vôtres et bon dimanche. Ciao!